Bonjour à tous, je m'appelle Jacob. Après avoir vu beaucoup de vidéos, aujourd'hui nous changeons de méthode. Nous prenons l'habitude de concevoir des petits logiciels de gestion. Et nous allons commencer par la conception d'un petit logiciel de gestion des stocks. Je sais que cette formation ne pourra pas se terminer dans cette vidéo. C'est ainsi qu'il y aura des prochaines vidéos qui vont compléter la formation liée à la conception d'une application de gestion des stocks. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer une vidéo de cette formation. Alors c'est parti, nous nous retrouvons sur notre écran pour l'apprentissage. Alors sans toutefois tarder, nous allons lancer notre VBNet sur la machine. Nous allons créer un nouveau projet que nous allons appeler GStock. Et là, nous avons un formulaire que nous allons devoir agrandir un tout petit peu. Ce formulaire, nous allons changer son name. Nous allons l'appeler Ferem Accueil. Sur ce formulaire, nous allons placer les menus strip qui va nous permettre de créer différents menus et différentes commandes. Et pour ça, on va chercher menu strip qui est là. On les prend, on les place. Et nous aurons comme premier menu produit. Le deuxième menu, ça sera gestion. Troisième menu, ça sera affichage. Quatrième, ça sera outils. Cinquième, ça sera à propos. Sixième, ça sera aide. Voilà, une fois les menus créés, nous allons devoir ajouter des commandes dans chaque menu. Et on commence avec les menus produits dans lesquels nous aurons la commande ajout produit et modification produit. Dans le deuxième menu, nous aurons la commande approvisionnement et la commande distribution ou vente. Parenthèse vente. Dans affichage, nous aurons fiche de stock. Nous aurons aussi liste des clients. Dans outils, nous aurons utilisateur. Nous aurons journal. Et enfin, nous aurons vidange. Dans à propos, nous aurons auteur et version. Et enfin, dans aide, nous aurons tutoriel. Voilà. Et maintenant que nous avons tous nos menus avec toutes les commandes, nous allons passer au premier menu et voir sa première commande qui est la commande ajout produit. Voilà, nous allons passer à notre premier menu qui est le menu produit. Et dedans, nous avons deux sous-commandes. Nous allons commencer avec la commande ajout produit. Et pour ça, nous sommes censés ajouter un nouveau formulaire qui va s'appeler Ferem ajout produit. Nous allons directement sur projet ajout formulaire. Nous allons l'appeler Ferem-ajout-produit. Voilà, nous allons tirer un tout petit peu. Nous allons commencer par les placer au milieu de l'écran. Enlever les textes pour mettre son nom propre qui est ajout des produits. Et dedans, nous allons devoir placer un objet qui va devoir nous permettre de grouper nos éléments. C'est un group box. Dans son texte, je vais mettre information sur les produits. Voilà. Dedans, nous aurons les éléments suivants. Premièrement, un petit label. Mettre un label là-bas. Puis il y aura pour mention code produit. Code produit. À côté de ce label, il y aura un petit text box.
Voilà, et je vais copier. Je colle. Je peux encore copier, coller. Et enfin, je colle pour la dernière fois. Voilà. Ici, j'ai déjà code produit. Là, ça sera libellé produit. Libellé produit. Ici, ça sera quantité produit. Et là, ça sera prix unitaire produit. Et de ce côté, je vais devoir nommer toutes ces zones, en commençant par la première, qui va s'appeler TX, T-code. Deuxième, TX libellé, sans accent. Troisième, TXT quantité, sans accent aussi. Et la dernière zone, TXT prix unitaire. Voilà, je vais voilà, je vais devoir augmenter un peu la taille des polices. Je vais sur font et ici je vais prendre la taille 12. Voilà, là c'est un peu visible. Je peux sélectionner, essayer un peu d'ajuster. Voilà, comme ceci. Je peux tirer un peu en bas pour avoir de l'espace ici. Et là je peux bien ajuster. Je peux faire descendre encore un tout petit peu. Bien, alors en bas je vais devoir mettre des boutons. Je place le premier bouton. Je vais l'appeler button, enregistrer. Je vais faire les copier-coller. Copier, coller. Voilà, ici je vais mettre, je vais l'appeler button quitter. Et dedans je vais mettre la mention enregistrer. De l'autre côté, je vais mettre la mention quitter. Voilà, je préfère qu'il y ait aussi un petit titre au-dessus, signifiant ce que les formulaires fait. Et là, je vais dire formulaire d'ajout des produits. Voilà, je vais changer la police et la taille. La taille, je prends 14. La police, je vais choisir par exemple stencil. Je mets ici stencil. Ok, par exemple comme ça, ça va. Ça m'arrange comme ceci, c'est bon. Je peux enregistrer tout ceci. Voilà, et là, nous venons de terminer notre design par rapport au formulaire ajout de produits. Nous sommes censés maintenant programmer de sorte que quand l'utilisateur va cliquer sur enregistrer, que tous ces produits entrent dans la table enregistrée. C'est ainsi que nous allons devoir créer notre base de données. La base de données sera dans les dossiers débit qui se trouvent dans notre projet. Et pour retrouver ce dossier, qu'est-ce qu'on fait? On se pointe ici, on va faire un clic droit, on va sur ouvrir le dossier dans l'explorateur des fichiers. Et là, on double-clique dans bin, on entre dans débit. C'est ici où on va devoir créer notre base de données. Alors, je vais faire un clic droit, je vais sur nouveau, je vais sur Microsoft Access. Je vais nommer ma base, je vais l'appeler GS pour gagner le temps, qui signifie gestion stock. Et je vais l'ouvrir pour créer la première table. Il s'ouvre, je vais sur créer, création. C'est ici où je vais créer ma première table qui aura pour champ code, produit, libellé, produit, quantité, produit et prix unitaire. Produit. Voilà, la clé première sera code produit. Vous allez vous étonner que tout soit en texte, ce n'est pas un problème. Je vais fermer là et nommer ma table qui va s'appeler table produit.
Ok, une fois la table créée, je reviens dans WebNet. Et ici, je vais devoir programmer dans les boutons enregistrer. Qu'est-ce que je vais dire? Je double-clique dans les boutons enregistrer. Je vais commencer par un petit commentaire qui explique ce que les codes est censé faire. Je vais dire enregistrement des produits dans la table produit. Voilà. Et là, je vais mettre mon code dimcn as new alldb connection dimsam2 as new alldb command cn.connection string égale à guillemets provider qui est égal à microsoft.ac.alldb.12.0 data source qui est égal à guillemets commercial application satpath et commercial guillemets anti-slash gs.accdb guillemets. Ça, je peux bouger un tout petit peu pour voir. Voilà, c'est bon. Alors à ce niveau, je vais ouvrir la connexion cn open cmd.connection égale à cn et je vais lancer la requête d'insertion. cmd command text égale à, je lance la requête insert into produit ou la parenthèse code produit virgule libellé produit virgule quantité produit virgule prix unitaire produit virgule, je ferme la parenthèse, values, je la parenthèse, texte code virgule texte libellé, je peux déplacer ceci un tout petit peu, libellé virgule texte quantité virgule texte prix unitaire, je ferme la parenthèse, les guillemets, enter. Je peux paramétrer maintenant cmd paramètres .add value, j'ouvre la parenthèse, guillemets, je peux bouger encore ma palette pour que j'ai de la place, code produit égale texte code .text, je ferme, enter. Je peux copier ceci, copier et je colle là. Je peux coller autant de fois que j'ai les champs. Et ici, je peux commencer à changer. Là, je mets, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, je vais commencer à changer. Et là, je mets libellé. Ici, je vais mettre quantité. Et enfin, je vais mettre prix unitaire. Ce guillemets n'a pas sa place d'être. Et ici, ça sera texte libellé. Là, ça sera texte quantité. Et enfin, texte prix unitaire. Alors, je vais lancer l'exécution de la requête. Afficher un message signifiant que la donnée est enregistrée. Je vais dire produit ajouté avec succès. Je vais choisir et là je vais dire ajout de produits. Guillemets, je ferme la parenthèse. Alors je vais vider toutes les zones. Je vais dire texte code point texte égale à rien. Je vais copier ceci, copie et coller, coller et coller. Et là je vais changer, je vais dire libellé. Ici je vais dire quantité et enfin là prix unitaire. Je vais placer les focus au débit. Ce sera code point focus.
Voilà, on va essayer pour voir si ça va donner. On va tenter d'essayer pour voir si ça va donner, s'il va charger les données dans la base, précisément dans notre table produit. Nous allons dans le menu produit. Voilà, vous allez vous rendre compte que la commande n'est pas encore liée à notre formulaire ajout produit. C'est ainsi que nous allons d'abord créer une liaison entre cette commande ajout produit avec notre table que nous avons créée. On quitte l'exécution, nous revenons sur le formulaire d'accueil. Nous allons double-cliquer sur ajout produit. C'est ici que nous allons créer la liaison. Nous allons faire un petit commentaire ici. Nous allons dire liaison du formulaire ajout produit au formulaire accueil. Et on va mettre les codes. Les codes, ça sera quoi? Frm ajout produit.show dialog. Voilà. On va tester pour voir si ça va donner. Je lance l'exécution. Produit, ajout produit. Voilà. J'ai ceci. Je vais devoir mettre un code 01. Libellé, je vais mettre savon. Quantité, je vais mettre 5. Prix unitaire, je mets 500. Je dis enregistrer. Il me dit produit ajouté avec succès. Je dis OK. Je vérifie dans la base si réellement le produit est ajouté. Je peux vérifier dans la table. Exactement, le produit est ajouté. Alors, je reviens. Je quitte l'exécution. J'ai constaté que le formulaire qui n'était pas ajusté. Je vais voir. Je l'ajuste aussi pour qu'il soit au milieu. OK. Alors, je lance encore l'exécution. Cette fois-ci, si j'appuie sur le bouton enregistrer, je vais faire un enregistrement vide. Ce qui n'est pas bon, nous sommes censés interdire l'utilisateur de faire un enregistrement vide. Et pour ça, comment nous allons procéder? Je quitte l'exécution, on va mettre un code nous permettant d'éviter l'enregistrement vide. Et là, je vais double-cliquer toujours dans le bouton enregistrer. Essayer de faire descendre ces codes, me mettre au-dessus. Je vais placer un autre commentaire. Je vais dire interdire l'enregistrement vide. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je dis if text code point text égale à rien. Alors text code point focus text code point backcolor égale à color point red. Else if text libellé point text égale à rien. Alors texte libellé point backcolor égale à color point red. Texte libellé point focus text code point backcolor égale à color point white. Else if text quantité point text égale à rien. Alors texte quantité point backcolor égale à color point red. Texte quantité point focus texte label point backcolor égale à color point white. Else if texte pays point text égale à guillemets. Alors texte pays point backcolor égale à color point red. Texte pays point focus texte quantité point backcolor égale à color point red. Else, voilà. Maintenant, c'est dans else où nous allons couper tout ceci. Nous allons couper et mettre là. Voilà, pour ne pas laisser les zones vides, nous allons dire
pour ne pas laisser les zones avec des couleurs, nous allons dire textcode.backcolor égale à color.white. Et là, nous allons copier ceci, copier, coller, coller et enfin coller. Là, nous allons changer, ça sera texte label, et libellé plutôt. Ici, ça sera texte quantité. Et enfin ici, test prix unitaire. Voilà, nous allons devoir tester pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Je vais sur produit. Je vous informe que si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton abonner et activez la cloche. Sinon, vous allez manquer la suite de cette vidéo. Ajouter produit. Je vais mettre le deuxième produit. J'ai dit 2. Si j'appuie sur enregistrer, il m'indique qu'il n'y a pas les noms. Je peux mettre par exemple cahier. Quantité, je mets par exemple 13. Montant, je mets 300. Enregistrer. Il a pris sans problème. On quitte l'exécution. Nous revenons sur les formulaires. Un autre élément très important est que l'utilisateur peut saisir des chiffres ici et là aussi. Nous sommes censés interdire la saisie des chiffres. Pourquoi? Puisque la quantité est en numérique, voire même les prix unitaires doit être en numérique. Et pour ça, on va double-cliquer ici. Je vais toujours mettre un commentaire. Interdiction de la saisie des lettres. Là, qu'est-ce que je vais dire? If is numérique, la parenthèse, test quantité, point texte, alors, else, texte quantité, point texte égale à rien, test quantité, point focus. Nous revenons, on fait la même chose pour les prix unitaires des produits. On va toujours commencer par un commentaire, interdiction de la saisie des lettres. C'est le même commentaire, à dire if is numérique, pour la parenthèse, texte pi.text, alors else, texte pi.text égale à rien, et texte pi.focus. Alors on va tester pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution, produit, ajout. Je vais mettre quelque chose là-bas. Je mets 0,4. Libellé, je vais mettre par exemple sardine. Quantité 5. Prix unitaire 500. J'ai dit enregistrer. Mais avant d'enregistrer, j'essaie un peu d'ajouter des lettres. Quand je me mets à saisir les lettres, il efface même les chiffres qui étaient là. Là, je suis en train d'appuyer sur les lettres. Et quand je les fais sur les chiffres, il prend sans problème. La même chose aussi, si quand c'est ces lettres, il efface. Admettons que tu avais déjà saisi quelques chiffres. Quand tu ajoutes une lettre, il efface les tout. Donc, ici, on va mettre 5. On va mettre 12 par exemple. On enregistre. Il a pris. Je quitte l'exécution. Un autre élément qui reste pour ce formulaire, c'est la codification de ces codes de produits. Vous allez constater qu'à chaque fois de saisir les codes, l'utilisateur ou l'OPS peut se tromper, reprendre les mêmes codes et cela va générer un message d'erreur. Je voudrais que la machine nous donne un code automatique, que la machine commence à générer pour nous un code automatique. Et pour ça, comment nous allons procéder? Je quitte l'exécution. Je vais double-cliquer dans les formulaires. C'est là où je vais devoir programmer. Et ici, toujours un commentaire. Je vais dire génération des codes produits automatiques. Voilà, là nous allons dire dim1 is new odb connection, dim2 is new odb command, cn1 connection string égal à guillemets provider point qui est égal à Microsoft.ac.oldb
.12.0, point virgule, data source qui est égal à guillemets et commercial, application.stat, paf, guillemets et commercial, guillemets, anti-slash, gs.accdb, guillemets. Je bouge un peu pour voir si c'est bien écrit. Voilà, c'est bien écrit. Enter, cn1.open, cmd1.connection égal à cn1, cmd1.commande texte égal à, ici je vais lancer la requête de sélection qui va me compter le nombre d'enregistrements qui se trouve dans la table produit. Et là je vais dire select count en parenthèse all from produit, c'est-à-dire je demande à la requête de me compter tous les produits qui sont déjà dans la table. Et ici je vais créer une variable en entier qui va me permettre de conserver ces chiffres. I égale à cmd1.execute scalaire. Alors si je vais maintenant renvoyer ces codes dans la zone de texte code, je vais dire texte code.text égale à i plus 1. Pourquoi? Puisque la première fois i sera égal à 0, la deuxième fois ça sera i qui est égal à 1. On va lancer l'exécution pour voir s'il va admettre cette génération automatique. Ajout produit. Vous voyez là, il a pris 4. On vérifie dans la table, nous avons combien de produits. Je peux actualiser. Nous avons déjà 3 produits. Il a pris là le chiffre 4. Vous voyez, s'il se trompe là, il va créer un doublon. C'est ainsi que je vais supprimer les systèmes manuels qui m'a aidé à enregistrer manuellement. Nous revenons ici, et même là, on va quitter l'exécution. Alors déjà avec ça, ça va nous aider, mais il y aura un petit problème quand l'utilisateur va appuyer sur enregistrer. Il faudra que les codes aussi soient modifiés, et pour ça on va double-cliquer ici, on va copier ces codes, copier. Nous revenons là, nous allons double-cliquer sur le bouton enregistrer et nous descendons vers la fin de ces boutons avant if. C'est ici où nous allons coller ces codes. Voilà, nous l'avons collé là. On va voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Je vais sur produit, ajout. J'ai un, je peux ajouter les éléments. Je dis par exemple savon. Quantité, je mets 12. Montant, je mets 200. Enregistrer. J'ai dit OK. Il me donne 2 déjà. Je peux saisir BIC. Quantité unitaire. Enregistrer. Il me donne déjà 3. Ainsi de suite. Tellement que cette zone n'est pas. Ce qui disait, l'utilisateur a la possibilité d'effacer ces chiffres et mettre autre chose. C'est ainsi que nous allons désactiver la zone. Revenons ici, on va sélectionner la zone et nous allons la désactiver. Nous allons la désactiver. Voilà, il sera désactivé là-bas. Et comme ça, quand nous allons lancer l'exécution, tout ce qui va s'afficher, produit ajouté, vous voyez, ça sera désactivé et l'utilisateur n'aura qu'à saisir les noms et le reste des éléments, puis cliquer sur enregistrer. Mais je voudrais que ça soit un code avec beaucoup de chiffres. C'est ainsi que je vais retourner ici, là où j'ai créé la génération. En dehors de i plus 1, je vais dire et je peux ajouter même l'année 2021, par exemple. Ou soit je peux dire et today. L'espacement là-bas. Voilà. Alors, ce que je viens de faire, je retourne là. Je vais aussi le faire dans ces boutons enregistrer. Je descends en bas. Voilà, ici, je vais faire et today. Alors, regardez ce qui va se passer. Cette fois-là, il va me donner un chiffre accompagné de la date du jour. Ça sera. Voilà comment ça va se faire. 311 bar JE. Donc 3 signifie troisième produit, 11 c'est la date d'aujourd'hui, les jours, les mois et l'année. Donc il peut commencer à travailler comme ça, il s'incrémente, ainsi de suite, et c'est vraiment impeccable. Là, nous avons terminé avec les formulaires ajout produit. Nous revenons sur les formulaires d'accueil. Nous sommes censés programmer les boutons
modification produit. Et pour ça, on ajoute un nouveau formulaire que nous allons appeler FRM-modification-produit. Voilà, nous avons ajouté notre deuxième formulaire. Nous allons devoir programmer sur ce formulaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton abonner, activez la cloche et comme ça vous aurez la suite de cette formation dans la prochaine vidéo. Merci, j'attends vos questions et commentaires dans la description et n'hésitez pas de me proposer vos différents sujets que nous pourrons traiter prochainement. Merci et à bientôt.